monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap de Chronoctis Express, le 3e volume. Ça y est, j'ai enfin fini la trilogie qui est toujours en cours, hein, donc ce sera pas une trilogie sur le long terme, mais à l'heure actuelle c'en est une. Donc, le voici, le bébé, avec du coup Lierre, maintenant elle s'appelle Lierre donc, sur la couverture. Alors, personnellement, j'ai été déçue par Lierre dans ce volume, même si son comportement est extrêmement logique en fait. Du coup, je peux pas être, comment dire, en colère contre l'écriture parce que son comportement fait sens, mais du coup j'étais quand même un peu en mode... Oh. Je veux dire, voilà, on voit le comportement de Lierre avant qu'elle se retrouve à devenir une agente funeste. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, c'est moi Salem. Bon, après cette brève interruption, reparlons de Lierre, donc, qui du coup dans sa vie de vivante avait un comportement très différent, très supportif vis-à-vis d'Alex, très croit en tes rêves, très tu peux apprendre à dire non quand quelque chose ne te convient pas, etc. etc. Et en tant qu'agent funeste, elle est brainwashée par le système, du coup elle est en mode ouais, Alex tu fais chier, enfin Alex Harp, du coup comment ça tu remets en question le système bienveillant dans lequel nous nous trouvons, nous ne sommes que des criminels, comment oses-tu? Et moi je suis genre mais vous n'êtes pas des criminels, vous êtes des pauvres personnes qui n'ont rien fait de mal et qui se sont retrouvées mortes et qui sont obligés de servir d'agents d'entretien de la mort, enfin bref. Du coup, ouais, je me disais, bon, ça fait sens, Bichette, elle a pas de souvenir, elle sait pas du tout à quel point le système il est fucked up, donc elle y peut rien, mais du coup j'étais quand même en mode... toute personne en fait qui n'aide pas Alex, forcément. Attends, c'est bien Alex. À chaque fois, je me demande si je me trompe pas entre Alex et Axel. Non, ça va, c'est bien Alex. Parce que je me souviens dans la première vidéo, je crois qu'à un moment j'avais switché avec Axel et c'est seulement après l'avoir vu que je me suis rendu compte de ma bêtise et je me dis merde. Donc ouais, du coup, ouais, toute personne qui n'est pas là pour aider Alex à s'en sortir, pour moi c'est fatalement quelqu'un que je ne vais pas apprécier en fait. Donc je sais pas si à terme le personnage de Lierre va évoluer pour qu'elle devienne une alliée et qu'elle ouvre les yeux enfin sur ce qui se passe. Je pense que c'est la conclusion la plus optimiste. J'espère en tout cas que ça se passera comme ça, même si bon pour l'instant les autres personnages me conviennent très bien. J'étais très contente qu'on revoie Dentelle d'ailleurs, hein, mon cher et tendre Dentelle. Et qu'on ait revu Arbalète aussi. Je suis toujours aussi mitigée par rapport à ce personnage, mais je l'aime beaucoup. Donc je sais pas, j'attends de voir un peu ce qui va advenir d'Arbalète, parce que là pour le coup il a donné un coup de main à Alex. Et du coup je suis genre, mais il est au courant que Alex il va un peu nuire à son système qu'il chérit tant, Je sais pas ce qui lui est arrivé à Arbalète pour qu'il soit autant à fond, on le sait toujours pas pour l'instant. Mais il était vraiment en mode, les personnes qui ne suivent pas les règles, c'est des moins que rien et tout, et j'étais genre... du coup, je me rends compte que je suis embarquée dans cette fiche lecture, mais je n'ai même pas commencé à vous expliquer de quoi il en retournait de manière technique. Donc nous sommes sur Chronoctis Express, volume 3. C'est toujours un manga. Toujours un manga. De 216 pages de lecture. Il me semble pas qu'il y ait beaucoup de bonus dans celui-ci, à part les questions-réponses avec les lecteurs. Ouais, il y a juste les questions-réponses pour cette fois-ci, mais bon, je pense que vu comment c'était fini la campagne Ulule et tout, Bichette, c'est déjà pas mal qu'elle réussi à faire ça. Donc c'est toujours trouvable sur le site d'Aérine. Là j'ai vu qu'elle avait mis à jour sa boutique. Du coup vous avez les 3 volumes individuels ou en pack. Donc c'est plutôt pas mal pour les gens qui veulent tout acheter d'un coup. Donc c'est toujours de la science-fiction, toujours de la fantasy, enfin science-fiction, fantasy, vous voyez ce que je veux dire. Bref, le thème c'est toujours suspense. Clairement à chaque fois je suis arrivée à la fin je suis genre... J'ai encore des questions. Donc il y a pas mal d'actions dans ce volume, franchement pas mal. Et du coup c'est toujours une série en cours. Voilà. Donc du coup le résumé,
J'ai tout fait dans le désordre, c'est affreux. En même temps, j'étais emportée par la couverture. Forcément, lire, c'est un des derniers trucs qu'on voit dans ce volume. Donc, du coup, ouais, c'est un des derniers trucs qui m'a marqué facilement. Donc, bref, le résumé. La traque du sans-destin qui menace l'au-delà est lancée, tandis qu'Alex se décide à sauver des vies malgré le danger. Il peut compter sur l'aide de sa sœur Terry et l'aide inattendue d'une société nommée Théophile. En attendant d'arriver à maîtriser son don, Alex part sauver la vie d'un homme qu'il a vu décéder dans une de ses visions. Mais plusieurs problèmes de taille vont compromettre le sauvetage. L'homme n'est pas seul, et Alex non plus. Alors, la grosse surprise, qui n'en était pas vraiment une, mais un petit peu quand même, je crois que ça a été la chienne, qui s'appelle Lily, je crois. Je suis plus sûre. Attendez. Attendez, que je vérifie. C'est autre chose. Où es-tu? Parce que là je suis en plein dans la scène, mais il la nomme pas. Donc j'aimerais juste une petite bulle avec son nom, s'il vous plaît. Ce serait gentil. Là pareil, il dit pas comment elle s'appelle. Ah, c'est ça. Donc j'avais bien raison, c'était bien Lily. Donc Lily. Attention, massif spoil. N'écoutez pas plus si vous voulez pas être spoilé. Lily, c'est un Oros. J'étais là quoi? Enfin, je veux dire, on sentait bien qu'il y avait un truc avec Lily. Et du coup, ouais, quand je la vois se transformer et tout, j'étais là. Donc du coup, merci Dantel, hein, puisque de toute évidence, c'est lui qui a donné Lily à Alex. Alors du coup, je suis en train de me dire, de toute évidence, il était au courant que Lily était un Oros. C'est pour ça qu'il l'a donné à Alex, pour qu'elle puisse se familiariser avec lui, pour qu'elle puisse le protéger des autres Oros, très certainement, ou alors des autres agents funèses. Je veux dire, Dantel, j'ai l'impression qu'il avait un plan sur le long terme là, avec Alex, hein, parce que je veux dire, quand il l'a donné à Lily, enfin quand il a donné Lily à Alex, il était encore petit haut, hein, donc... est-ce qu'il s'est dit, il a un potentiel ce gosse, je vais en faire un agent et tout, de mon côté, machin. Je sais pas, moi c'est ma théorie. Je pense que ça s'est passé comme ça, que quand Dantel il s'est retrouvé dans l'au-delà et tout, il s'est dit, je vais avoir besoin de quelqu'un pour m'aider à démanteler tout ça et tout. Je le sens comme ça. Et donc du coup, on a enfin compris quel était le lien entre Dantel et Alex. Pause dramatique. Donc le lien entre Dantel et Alex, c'est très certainement la fiancée de Dantel, qui du coup était proche de Alex. Et en fait, on se rend compte qu'il était proche de Dantel aussi, donc il a aucun souvenir de Dantel. C'est trop la tristesse. Ah la vache. Du coup, je comprends trop pourquoi Dantel il est en mode vexé. Genre, non, mais vas-y, je t'ai donné vachement d'indices pour que tu. Je t'ai donné vachement d'indices pour que tu te rappelles qui je suis, tu t'en souviens toujours pas. Et moi, je suis genre. Wesh. C'est pas très gentil ça, Alex. Comment tu peux oublier un mec comme Dantel, quoi? Allô? Bref. Sinon, franchement, ouais, ce volume, il était vraiment pas mal. J'ai bien aimé. Je crois quand même que je préfère le 2 pour le coup. Parce que, je sais pas, j'avais un sentiment plus satisfaisant, j'ai l'impression, en lisant le deuxième volume. Mais du coup, ouais, franchement, le volume 3, il apporte pas mal de réponses et tout. Puis ça laisse Alex qui commence à développer un peu son don. Il y a sa sœur qui lui file un coup de main pour qu'il puisse distribuer les lettres et tout. La pauvre bichette, à un moment, elle se retrouve à distribuer les billets à sa place. Et genre, ça se voit qu'elle est pas bien, parce que forcément, les gens, ils sont en mode « j'ai pas envie de mourir ». Et du coup, Alex, il est en mode « ouais, ça va » et tout. Elle est en mode « ouais, ça va ». Et moi, je suis dans bichette. Pauvre petite. Ah, c'est pas donné à tout le monde d'être agent funeste, ça c'est sûr. Ah mon dieu. Et du coup, franchement, j'ai trop hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire avec tout son groupe de gens qui ont pas perdu la mémoire du coup. Puisque au début, il y avait juste Loriot, je crois qu'il s'appelle. Parce que moi, dans ma tête, c'est Tourtepomme, puisqu'il a failli s'appeler Tourtepomme, du coup. Donc ouais, du coup, avec Loriot et... Comment elle s'appelle l'autre? C'est pas Montagne, mais je l'aime bien. C'est pas Vélo, comment elle s'appelle? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Ah, ça m'énerve. Chêne, voilà, elle s'appelle Chêne.
Bah, du coup, ouais, j'espère qu'avec Lorio, chaîne, vélo, etc., ils vont réussir à monter un groupe d'agents d'élite qui vont défoncer le système. Puisque, bah, du coup, c'est les seuls qui ont pas été brainwashés. Heureusement pour eux. Parce que, franchement, c'est trop la tristesse quand on voit les agents qui se font buter et tout, et que les autres à côté, ils sont là, oh, de toute façon, c'est des criminels, on s'en fout. Ils sont pas des criminels, c'est des pauvres innocents, ils meurent pour rien. Donc, ouais. Du coup, on coupe pas mal. Pas mal, pas mal. Et du coup, ouais, donc je disais à Alex, il apprend un peu à utiliser son don et tout, et il commence à se rendre compte que waouh, mais ça me permet de voir dans le futur, du coup, je peux m'en servir dans le présent tout de suite. Genre, quand à un moment, il y a une nana qui essaie de l'attaquer et tout, et qui devine ses mouvements, et j'étais genre waouh, trop badass. Et du coup, il y a une dame à la fin, j'ai oublié son nom, parce qu'elle apparaît genre sur le tard, du coup, c'est Dame quelque chose. Dame. Dame. Dame Dia, voilà. Qu'au début, ils sont là en mode oui, t'inquiète, tu peux aller parler à Dame Dia, elle va t'écouter et tout, elle va être de notre côté, t'inquiète, pas de soucis. Et qu'elle est là en mode non, mais en fait, on va t'effacer la mémoire et tu vas redevenir je sais pas quoi. Et moi, je suis genre quoi. Mais non, mais non, il a besoin d'avoir sa mémoire, bien, merci bien. Que du coup, à la fin, quand elle le voit avec ses yeux qui brillent et tout, elle fait oh mon dieu, tu es un saint destin, ça va dire que tu es un élu ou je sais pas quoi. Et je suis là, waouh, trop bien. Waouh, trop bien. Donc, ouais. Du coup, je me dis, bon, ça va. Le futur de Alex est sauvé. Il va pouvoir sauver le monde à présent. Donc voilà, du coup, plutôt sympathique ce troisième volume. Bon, les graphismes, ils sont toujours aussi extraordinairement époustouflants, hein, ça, on va pas se mentir. Et puis, moi j'ai hâte de revoir Arbalète dans le volume 4. Franchement. Ouh. Oh, mon pauvre bébé, il se sent abandonné, triste. Triste, triste. Je l'ai abandonné pendant toute une après-midi / soirée hier. Il a pas eu sa dose de câlin. Mais bon, ça n'a rien à voir avec Chronoptis Express. Donc ouais, du coup, franchement, lisez Chronoptis Express. Moi, je sais pas ce que le tome 4 nous réserve, mais je l'attends. Je pense qu'il sera très très bien. J'aimerais bien qu'il y ait Arbalète sur la couverture. S'il vous plaît. Mais en même temps, je veux dire, il est tellement important ce personnage et je veux savoir plus sur lui, plus sur ses motivations. Et j'espère qu'il va pas être trop méchant avec Alex parce que je pense qu'ils peuvent s'entendre en vrai. Je sais pas, j'ai un petit espoir. Je me dis, ils sont pas obligés d'être ennemis, vous voyez. Peut-être que Alex il va réussir à faire changer Arbalète d'avis et qu'il va lui montrer que non, mais le système il est pourri, il faut qu'on se rebelle. Je sais pas, j'ai l'espoir, ok. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'aurais à dire sur ce nouveau volume. À part que, bah voilà, c'est cool. C'est cool, Chronoptis Express. Je ne suis pas déçue de la suite, je suis très contente. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va avoir comme prochain mystère résolu ou à résoudre. Mais j'ai surtout hâte aussi que Alex il se rende compte que Dantel, c'est le mec qui lui a sauvé ses jambes quand il était gosse. Ce serait cool. S'il te plaît, Alex. Bon, bah voilà, sur ce, je vais finir ma vidéo qui aura été extrêmement courte au final, je me rends compte. Mais bon, ce n'est pas un mal. J'espère que ça vous aura plu en tout cas, et on se voit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo récap dès que j'ai lu un nouveau livre. Allez, à la prochaine et portez-vous bien. Bisous, bisous.